Thérèse aimait la musique et le piano fut pour elle un grand moyen de pastoral missionnaire. Ô Père, nous savons combien tu étais proche de notre sœur Thérèse et nous avons toujours pu constater à quel point elle comptait sur toi dans les nombreuses épreuves qu'elle a traversées tout au long de sa vie. Ton esprit a été la force qui l'animait dans son parcours religieux et missionnaire. Avec toi, elle vit maintenant dans une joie que rien ne pourra détruire. Accueille-la avec tendresse dans la paix éternelle. Amen. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu seras mon Dieu. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Nous allons voir maintenant un peu le parcours de la vie de notre sœur Thérèse. Très tôt, notre sœur Thérèse a connu la souffrance. Toute jeune, elle a perdu sa mère. Son père, trop ébranlé, n'a pu prendre en charge sa famille. Les enfants furent donc dispersés. Thérèse fut accueillie par un oncle, puis adoptée par la famille Campagna à East Angus. De nature très sensible, Thérèse eut de la difficulté à assumer une éducation plutôt rigide, comme c'était souvent le cas à l'époque. Elle entrait dans notre congrégation le 11 septembre 1942. Après quelques années de service communautaire au foyer de Victoriaville et à la maison mère, elle fut nommée pour le Japon, où elle excella comme organiste à la paroisse et comme professeure de musique. Bien qu'elle aimait passionnément la musique, ce fut un énorme défi, car, disait-elle souvent, certains élèves en savaient autant que moi et je devais pratiquer des heures pour bien donner les leçons. Nous savons qu'elle fut très compétente et bien appréciée de ses élèves. Une lourde épreuve l'attendait au Japon. Son frère religieux, fils adoptif comme elle, qui travaillait également au Japon, disparut sans laisser de traces. Ce fut une trop lourde souffrance pour elle et elle dut revenir au Canada pour se reposer et se faire soigner. Elle se dévoua successivement à la maison mère, puis à notre maison de la rue Champlain, comme organiste à la paroisse, à la pastorale et au service communautaire. Le Seigneur réservait pour notre sœur de nouveaux horizons. Invitée par une compagne, elle accepta d'aller missionner au Brésil, où elle se dépensa durant une dizaine d'années en visite à domicile auprès des personnes âgées ou malades. Elle ne ménageait pas son temps et affrontait avec courage pluie et soleil pour ses chers vieillards. Combien de personnes elle a aidé à se rapprocher de l'Église et au dernier sacrement. L'évêque du diocèse la trouvait extraordinaire et louait l'importance de son travail. En 1999, elle revenait définitivement à la maison mère où elle fut organiste, en plus de rendre bien des services internes, jusqu'à son entrée définitive en l'éphémérie en 2008. Sœur Thérèse était une personne douce, sans malice et très sociable. Jusqu'à la fin, elle aimait avoir une présence dans sa chambre, même si elle ne nous identifiait plus. Sa vie de prière intense et son immense confiance au Seigneur furent sa force et sa paix tout au long de sa vie religieuse et missionnaire. Gloire à toi, Père, Alléluia. Gloire à toi, Fils, Alléluia. Gloire à l'Esprit, Alléluia.
long de sa vie, Thérèse a été un reflet vivant de cette parole de Saint Paul. Nul ne vit en effet pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Gloire à toi, Père, Alléluia. Gloire à toi, Fils, Alléluia. Gloire à l'Esprit, Alléluia. Un beau texte de Benoît Marchon nous aide à comprendre dans la foi où nous mène la mort. Écoutons. Le dernier voyage. Quelqu'un meurt et c'est comme des pas qui s'arrêtent. Mais si c'était un départ pour un nouveau voyage? Quelqu'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe. Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Quelqu'un meurt et c'est comme une porte qui claque. Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages? Quelqu'un meurt et c'est comme un silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie. Dieu notre Père, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, écoute nos supplications et ouvre nos cœurs à l'espérance. Seigneur, nous te prions pour ta fidèle servante, Sœur Thérèse. Tout au long de sa vie, forte de sa foi en toi, elle a témoigné de la venue du royaume. Fais briller sur elle la lumière de ton Christ. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour le peuple japonais brésilien, qu'elle a tant aimé et pour tous ceux pour qui elle a été un signe d'évangile par son dévouement et son amour. Fais briller sur eux la lumière de ton Christ. J'aimerais dire juste un mot. On a souligné à plusieurs reprises que Thérèse était une bonne musicienne. Et moi, quand Sœur Thérèse était organiste ici à la Maison Mère, et que parfois c'est elle qui nous enseignait le chant, j'étais au ciel. Elle avait un dynamisme, elle avait une entrée pour nous faire chanter. On avait l'impression que tout son corps était en musique et en chant. Alors ça nous aidait vraiment à chanter, c'était très très beau. Merci Thérèse pour ton dynamisme et ta manière de nous faire chanter, c'était magnifique. Moi, j'ai été vraiment frappée quand j'ai été nommée à la Maison Champlain. Sœur Thérèse avait été là plusieurs années. Et puis, les gens n'arrêtaient pas. Ça fait déjà un petit bout qu'elle était partie quand je suis arrivée là, puis ils n'arrêtaient pas de parler d'elle. Comment elle avait été bonne avec elle, avec eux, pour leur montrer le chant, pour bien chanter à la paroisse. Ils joignaient déjà une autre chorale, mais il y avait toujours dans leur tête Thérèse. Et ça m'a fait... je voyais tout ce qu'elle avait apporté de beau, de bon à plusieurs personnes. Et plusieurs d'entre elles m'ont dit, quand je suis revenue ici, quand Sœur Thérèse décédera, avertis-nous. Mais il y a une moyenne gang qui sont mortes depuis ce temps-là, fait qu'il n'en reste pas beaucoup, j'ai pu avertir dans les personnes que j'ai connues à la paroisse, parce que déjà, quand elle leur enseignait le chant, il y avait peut-être 40-50 ans, et ça fait déjà un petit bout de ça. Mais ça m'a vraiment frappée, et ça m'a aidé moi-même à pouvoir essayer d'aller dans son sens à elle. Merci. Oh, je vais vous faire rire un petit peu. À l'infirmerie, quand j'allais le soir pour le souper, elle avait l'habitude, je ne sais pas si c'est à cause de la musique ou une habitude seulement qu'elle avait prise, elle comptait. 51, 52, 53. Ouais. Puis elle comptait, ça fait que quand elle avait le souper, ben, c'était un petit peu agaçant pour tout le monde parce qu'elle avait de la voix. Alors je disais, mais Sœur Thérèse, on mange, on compte pas. Elle dit, on mange, on compte pas. J'ai dit oui, 51, 52, 53. Alors j'ai dit, Sœur Thérèse, on mange, on compte pas.
Ah, OK. Elle a fait ça plusieurs fois. Moi, c'est juste pour dire un petit mot, parce que quand je suis arrivée ici en 2003, Thérèse était parmi celles qui accompagnaient. Elles étaient 3 là, à changer pour accompagner le chant à la chapelle. Mais à partir du moment où Thérèse n'a plus été capable d'accompagner à cause de ses yeux, parce que sa vue baissait rapidement, ça a été une immense douleur pour Thérèse, parce qu'elle aimait jouer. Puis elle essayait des fois de venir jouer ici, mais de jouer par cœur, là, parce que ce qu'elle se souvenait. Mais ça m'a beaucoup frappé comment elle a porté ça très, très difficilement, là, de ne plus être capable de jouer, d'accompagner la liturgie et tout. Mais maintenant, elle est dans la joie. Elle joue ce qu'elle veut. Mais moi, j'ai vécu avec Thérèse au Brésil. Alors, nous avons souvent échangé. Et comme Thérèse était une personne très expansive, très ouverte, elle me racontait bien des choses. Hein. Une chose douloureuse dans sa vie, c'est quand sa maman est décédée. Elle avait 5 ans, qu'elle me disait. Alors, le papa, comme on a vu dans son histoire, le papa était tellement désemparé qu'il est parti. Alors, la famille, ils ont placé les enfants à différents endroits. Et Thérèse me racontait, elle dit, moi, c'est un oncle qui m'a pris chez lui. Mais elle dit, moi, j'étais tellement brisée par le départ de maman, puis le départ de papa. Elle dit que j'étais très rebelle. Elle dit, je ne voulais rien savoir. Alors, mon oncle et ma tante, là, ils ont décidé que non, ils ne pouvaient pas la prendre. Alors, ils sont allés la conduire chez Madame Campagna. Mais quand ils sont allés la conduire, ils ont dit, là, on a des commissions à faire, là, on va te laisser un petit bout de temps, puis on viendra te chercher. Mais ils ne sont jamais allés, hein? Alors, Thérèse me disait, j'ai passé des journées dans la fenêtre à attendre que mon oncle et ma tante reviennent. C'est des souvenirs douloureux de son enfance. Hein? Moi, j'ai passé là où elle était à l'infirmerie. Alors, il y avait des poupées à côté de la table. Alors, j'ai vu, elle faisait la main comme ça. Je pensais qu'elle me demandait une poupée qui était à table. Je suis allée pour prendre. Elle a fait comme ça. Alors, je lui ai donné la main. Elle a pris ma main. On est resté. Je dis ça, ma soeur, je t'aime. Les paroles comme ça parce qu'elle ne pouvait pas parler. Elle a pris ma main. Elle a resté avec ma main. Après, j'ai dit, on s'en va, on va aller. Bye. Elle a fait comme ça la tête. Je ne savais pas quoi faire, mais je dis, je t'aime, je suis avec toi, on va rester ensemble. Après, elle m'a lâché un peu. Je suis partie. Mais je sentais cette présence, vouloir la présence des personnes tout près d'elle. J'ai senti ça. Magnificat, le Seigneur.